dans ma vie qu'un seul Seigneur. Et qu'il n'est de toi, il n'appellera qu'un seul Seigneur. Et qui sont les désordres? Qui sont les désordres? Ce sont les ailes du soleil qui amènent Dieu vers son peuple bien-aimé. Qui amène Dieu vers son peuple racheté. Dans la maison d'Abraham, Sarah a eu la promesse. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. On sait que moi j'appelle l'évangile de la grâce. Dans l'évangile éternel, il y a la loi et les témoignages. Pour entrer, oh mon Seigneur, à Jérusalem, il envoya des disciples, leur disant, allez au village, vous verrez un anneau. Salut bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit le partage de tout et chacun de nous, de partout où il se trouve. Nous bénissons l'Éternel, notre Roi, pour l'amour infini, l'amour insondable, pour son amour grandiose qu'il a toujours manifesté à notre faveur. Il nous donne toujours l'opportunité de nous approcher de lui. Le Seigneur nous fortifie dans le programme que nous avons de prière. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Ceux qui sont avec nous, ils savent qu'il nous reste 8 jours, parce que le 30, déjà à 18 h, heure locale, on termine le programme. Le Seigneur est tellement bon, merveilleux. Il nous tient compagnie. Il est là présent. Depuis le début de ce programme, il est présent dans nos vies. Et nous lui disons merci pour tout ce qu'il ne cesse de réaliser pour le bien-être de son peuple. Et nous avançons avec notre enseignement, l'acquisition du salut. C'est le thème que nous abordons déjà il y a cela plusieurs semaines. Et je pense que Dieu voulant, on va devoir mettre une virgule juste à la fin de ce programme de prière, parce que c'est un programme d'enseignement accompagne le programme de prière. Alors, nous avons expliqué que le salut a 3 phases, 3 dimensions. La première dimension, c'est le salut accordé. La deuxième dimension, c'est le salut conservé. Et puis, la toute dernière, c'est le salut accompli. Voilà pourquoi nous avons dit que le salut, c'est un processus. Ça commence, ça se garde, et puis ça s'accomplit. Alors, ce salut nous est accordé à la croix. C'est là où les portes nous ont été ouvertes pour que nous commencions la course. Mais il faut courir d'après les règles. C'est ça, conserver le salut. Et enfin, arriver au terme de la course ou bien à l'objectif. Alors, nous avons parlé de ces choses par rapport à Jésus, qui est le salut accordé. Et lorsqu'il est accordé, il nous a donné également ses vêtements. C'est ça le vêtement du salut. Et nous conservons ce salut par le vêtement que nous portons lorsque nous les gardons blancs. Parce qu'il est écrit qu'en tout temps vos vêtements sont blancs et que l'huile ne manque pas sur votre tête. C'est avec l'huile et les vêtements blancs qu'on arrive à conserver le salut. Et lorsque la sainteté elle est permanente,
ça nous conduit à la perfection. Lorsqu'on atteint la perfection, le salut est accompli. Alors, chers bien-aimés, on n'est pas appelé à la colère, mais à l'acquisition du salut. Alors, lorsque nous parlons de ce salut, nous avons eu des écritures qui nous ont servi de référence. 1 Thessaloniciens 5, verset 9, Ésaïe chapitre 26, verset 20 au verset 21. Et nous avons vraiment exploité, je m'excuse, 1 Thessaloniciens, depuis le début de cet enseignement, on a parlé de tout et de rien sur cette écriture de 1 Thessaloniciens 5, 9. Alors, on a déjà commencé il y a cela 2-3 jours d'exploiter également le livre d'Ésaïe, chapitre 26, le verset 20 au verset 21. Alors, dans cette écriture, les salis, pour fuir la colère, on doit aller dans une maison, une chambre bien entendu, et cette chambre doit être ta chambre à toi, et tu vas entrer dans cette chambre, tu vas fermer la porte, tu vas te cacher, jusqu'à ce que la colère va passer. Et c'est ce que nous étions en train d'expliquer. Nous avons dit que cette écriture d'Ésaïe 26, 20 au 21 a d'abord son premier sens. Cette écriture a son premier sens prophétique. Lorsqu'il est dans le sens prophétique, cette écriture, elle est dans le sens prophétique, ça parle de la maison d'Israël et de la visitation qui va lui être accordée au jour à venir après l'enlèvement. Cette même écriture prend aussi un autre sens de la révélation qui parle de nous, l'Église, lorsque le Seigneur va nous récupérer par l'enlèvement pour que nous soyons auprès de lui en attendant qu'il puisse nettoyer la terre avant que nous revenions pour le règne millénium. Et le troisième sens, c'est le sens évangélique ou doctrinal. Tout celui qui veut échapper à la colère de Dieu, au châtiment du Seigneur, il doit se cacher dans une chambre. Et c'est ce que nous sommes en train maintenant d'exploiter depuis 2-3 jours. Comment entrer, comment nous devons faire pour entrer dans la chambre et fermer la porte et se cacher pendant quelques instants pour que la colère passe. Voilà, je vais rapidement lire cette écriture parce que je crois que nous avons déjà des audios qui sont sur le groupe WhatsApp et nous avons des vidéos sur Facebook comme sur YouTube. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, si vous voulez avoir une idée de ce qu'on a déjà dit, il suffit simplement que vous puissiez faire un effort de retrouver les audios ou les vidéos. Je crois que vous allez vite vous rattraper. Sinon, on ne saura pas reprendre tout ce qu'on a déjà parlé par la grâce du Seigneur. Sinon, on ne saura pas avancer. Alors, je vais lire l'écriture dans le chapitre 26 et le verset 20 au verset 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa chambre pour punir le crime des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, et ne couvrira plus le meurtre. Alors, la démarche qu'on était en train déjà d'effectuer, c'était celle de savoir cette chambre, c'est laquelle. Où trouver cette chambre pour qu'on puisse y entrer, se cacher. Alors, nous avons pris des écritures comme dans le livre des Rois, 2 Rois chapitre 4. Dans cette écriture de 2 Rois chapitre 4, verset 8 11e, nous avons vu la chambre haute que la femme de Sunem
et son mari avaient construite pour l'homme de Dieu Élisée. Et dans cette chambre haute, ils avaient mis un lit, une table, un siège et un chandelier. Et c'était une petite haute chambre. Ça, c'était dans 2 Rois chapitre 4, verset 8, 11e. Alors, c'était pour que si l'homme de Dieu vient, qui se retire dans cette haute chambre, petite, entourée de murs. Et lorsque Jésus arrive, le jour où il devait célébrer la Pâque, il a envoyé 2 de ses disciples, c'était Jean et Pierre, pour qu'ils aillent préparer un endroit pour qu'ils viennent le soir célébrer la Pâque. Et il leur a dit, vous irez, vous allez entrer dans la ville, vous allez rencontrer quelqu'un qui transporte la criche, vous allez suivre cet homme-là, et lorsque vous verrez cet homme, lorsqu'il va entrer dans une maison, vous allez demander au maître de la maison de vous montrer la grande haute chambre. Et cette chambre devait être meublée. Et c'est là-bas que vous allez préparer pour nous la Pâque. Ça, c'est dans Luc 22, verset 7 au verset 14. La Bible dit que le soir, il s'était mis à table. Nous avons compris que parmi le meuble qui était dans cette chambre, il y avait une table. Alors déjà là, nous comprenons que lorsque vous avez les choses de la manière où 2 Rois 4, 8, 11 les a énumérés, un lit, une table, un siège, autrement dit une chaise, et puis un chandelier, ça nous donne un décor de la maison de Dieu. Parce que le chandelier, on le trouve dans la maison de Dieu, mais dans quelle partie de la maison de Dieu? Dans la partie appelée lieu saint. Et le chandelier a toujours été à côté d'une table sur laquelle on posait le pain de proposition. Et lorsqu'on parle d'un siège, on voit le lieu saint, le lieu très saint, voulais-je dire. Parce que Dieu, il venait se poser sur le propitiatoire qui était une couvercle qu'on mettait sur le coffre appelé l'arche de l'alliance. Et Dieu descendait sur le propitiatoire et c'était là son trône. Lorsqu'il y a un trône, il y a un siège, il y a une chaise. C'est-à-dire, la chaise, ça se trouvait dans le lieu très saint. La table, c'est dans le lieu saint. Alors, les lits parlent de la croix, là où Dieu devait dormir. Parce que Dieu ne dort pas. La Bible dit, celui qui garde Israël, il ne dort ni ne somnole. Mais nous avons vu ce Dieu-là qui ne dort pas venir dormir sur la croix pour permettre à l'humanité de trouver le salut. Alors voilà pourquoi les lits, ça se retrouve au parvis, parce que le parvis explique Golgotha. Alors déjà là, cette disposition, nous avons vu que les choses étaient ensemble dans la chambre haute. Et lorsque nous voyons la chambre haute, ça nous signifie que c'est une maison qui n'est pas terrestre. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, nous sommes partis comme ça pour comprendre la maison ou la chambre que nous devons entrer pour nous cacher. Alors, lorsque nous avons lu le frère Paul dans une de ses épîtres, aux Colossiens, chapitre 3, l'apôtre Paul nous fait savoir que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Là où notre vie sera cachée. Parce que nous parlons d'une chambre qu'on doit entrer pour se cacher. Et l'apôtre Paul, il nous explique que pour se cacher, on doit se cacher au ciel. Ce n'est pas sur la terre. Quelqu'un qui veut être, je prends
permets que je reprenne rapidement. Colossiens. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Parce que lorsque Christ est ressuscité, il est allé s'asseoir. Vous voyez? Christ, après sa résurrection, il est retourné sur le trône. Vous voyez? Il est retourné sur le trône comme l'Apocalypse chapitre 3 le dit. Supportez, chers bien-aimés, je prends d'abord Apocalypse 3. Regardons. La dernière promesse qu'on fait au vainqueur. Il dit ceci. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vainquis et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus a vaincu quoi? Jésus a vaincu la mort. Lorsqu'on arrive à vaincre la mort, on devient une personne ressuscitée. Vous étiez mort, vous êtes revenu à la vie, c'est-à-dire vous avez renversé, vous avez vaincu la mort. Alors, la victoire dont Jésus parle ici, qu'il lui a vaincu, c'est la mort. Il a vaincu la mort. Lorsqu'on arrive à vaincre la mort, on devient une personne ressuscitée. Alors, Jésus, lorsqu'il était ressuscité, la direction qu'il a prise, c'était le ciel. Alors maintenant, lorsqu'on nous demande que si vous êtes ressuscité avec Christ, de chercher des choses d'en haut, c'est-à-dire, tout celui qui est ressuscité comme Jésus, il doit retourner au ciel. Il doit vivre la vie du ciel. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais lorsqu'on vit maintenant la vie du ciel, on est maintenant à l'abri. On est protégé. On est loin de projet de l'ennemi. Voilà pourquoi il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. L'apparition qui va avoir lieu, ça sera différente à la première apparition. On était connus comme de malheureux. Celui qui se cache auprès de Dieu, lorsqu'il va apparaître, l'apparition sera une apparition de gloire. Celui qui veut vivre la gloire, il doit se cacher auprès du Seigneur. Et c'est à côté du Seigneur qu'on a la gloire, qu'on a tout ce que... Alors, dans cette écriture, parce qu'on va y revenir, c'est là où nous comprenons que le lieu où nous devons nous cacher. Parce que nous sommes maintenant dans un contexte doctrinal, évangélique. Ici, nous ne parlons pas de la prophétie, pour que nous disions l'enlèvement va avoir lieu demain. Ici, nous ne parlons plus d'Israël qui va être visité, mais nous parlons d'une vie présente, où on nous demande de nous cacher auprès du Seigneur dans le lieu céleste. Mais cependant, nous vivons sur la terre. Comment pourrons-nous nous cacher au ciel aussi longtemps que nous travaillons ici, nous avons des femmes, vous avez des maris, des enfants, tout ce que nous le faisons sur la terre. Mais comment pouvons-nous à la fois être sur la terre et au ciel? Voilà pourquoi il faut que l'explication intervienne pour qu'on arrive à bien saisir la pensée de Dieu. Alors, lorsqu'on est maintenant dans la maison, on se cache, on sera épargné de la colère de Dieu. Parce que nous ne sommes pas appelés à ça. Mais il arrive que nous vivons la colère de Dieu. Ensuite, si on refuse de se cacher, la colère va s'abattre sur toi. Alors, il se passe maintenant une chose. Cette chambre, pour y entrer, il faut ouvrir
Parce qu'on dit que lorsque tu seras dans la chambre, il faut fermer. C'est-à-dire il y a deux choses qu'on doit faire. D'abord ouvrir et ensuite fermer. Mais pour qu'on ouvre et qu'on ferme, on doit avoir la clé. Vous voyez? Alors, nous sommes partis dans les Écritures voir comment et où trouver la clé. Les Écritures nous ont montré qu'il y a quelqu'un qui détient la clé. Cet homme qui a la clé, c'est le véritable et le saint. Qui le dit? Apocalypse chapitre 3, verset 7. Il a la clé de David. C'est bien précisé, pas n'importe quelle clé, mais la clé de David. Alors, celui qui a la clé de David, c'est qui? On dit qu'il est le saint et le véritable. Nous avons sillonné dans les Écritures, nous avons trouvé que le véritable, c'est Jésus. D'après 1 Jean chapitre 5, verset 20. Le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence de devenir, de connaître, l'intelligence de connaître Dieu, et nous sommes dans le véritable qui, en son Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Alors, Jésus, c'est le Dieu véritable. Jésus, c'est le Saint. C'est-à-dire, ne peut avoir la clé qui ouvre la maison de David, il faut que tu sois le vrai. Parce que lorsqu'on parle du véritable, on parle du vrai. Et un saint. Parce que nous avons des chrétiens de nom. Mais on doit être un vrai chrétien. Parce que le Seigneur Jésus, c'est lui le vrai, le véritable. Et on doit être saint. Les saints ont le pouvoir sur les ténèbres. Les saints ont le pouvoir d'ouvrir là où les gens ferment. Parce que le premier des saints qui a le pouvoir d'ouvrir ainsi que de fermer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsque nous devenions comme lui, ce même pouvoir nous sera légué pour que nous soyons capables d'ouvrir comme de fermer. Alors, nous avons vu avec Apocalypse 3.7, c'est Jésus, le véritable, le saint, qui a la clé de David. Nous étions partis également prendre Ésaïe chapitre 22, verset 20 au 22. Là, on nous parle également de la clé qui se retrouve sur l'épaule de quelqu'un. Et cette clé permet à ce qu'on ouvre et on ferme, et personne ne peut faire le contraire. Dès que cet homme qui a la clé sur l'épaule ouvre ainsi que ferme, personne ne peut s'opposer à ce qu'il lui fait. S'il ouvre, personne ne peut faire le contraire. S'il ferme, personne ne peut faire le contraire. Et parler de la clé sur l'épaule, on a vite compris qu'il s'agit de l'œuvre de la croix. Il n'y a que seul Jésus qui a accompli cette œuvre-là. Œuvre de la croix, mourir pour les gens, porter la croix sur l'épaule. Et la croix de Jésus a été pour nous une clé, parce que ça a ouvert une porte. Parce qu'on était les gens du dehors, vous savez. L'apôtre Paul l'explique dans Ephésiens chapitre 2. Nous étions des étrangers, on n'avait pas de droit de cité. On était sans Christ, sans Dieu, sans espérance. Vous voyez tout ça. Mais ce qui a fait que la porte nous soit ouverte, c'est l'œuvre de la croix. Permettez que je lise ça. Je suis dans Ephésiens chapitre 2. Écoutons le verset 12. Souvenez-vous que vous y étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est très, très bien parlé. Oh, le sang de Christ évoque la croix. C'est la croix qui a ouvert la porte à nous tous qui n'avaient pas de place dans la maison du Père. C'est là que nous commençons maintenant à comprendre l'homme qui a la clé et ce que doit faire la clé. Il ouvre la porte pour que nous... Parce que nous ne pouvons pas nous retrouver dans cette chambre-là si la porte ne nous est pas ouverte. Alors, mais pour que la porte soit ouverte, il faut que la clé soit là. Mais qui a la clé? Je crois que je marchais dans les Écritures, vous avez vu qui a la clé. Alors,
Cet homme qui a la clé, il arrive sur la terre, il prend la clé, il donne à son peuple. Parce que la clé parle aussi du pouvoir. On a vu avec vous, dans Matthieu 16, ce que Jésus a dit à Pierre. Après avoir posé la question aux apôtres en ce qui les concernait, les apôtres ont répondu ce que les gens disaient de lui. Il a encore posé une autre question. C'est que les apôtres savaient de lui. Ça, l'apôtre Pierre a répondu à la place de tous les autres que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus maintenant confirme la promesse qu'il avait faite à Pierre lorsqu'on l'avait amené, lorsqu'il s'appelait Simon. Jésus lui avait dit que tu seras appelé Pierre. Alors, il n'a jamais été appelé Pierre, mais c'était ce jour-là à cause de la révélation qu'il a reçue de Dieu. Jésus dit que tu es Pierre. Ce n'était plus que tu seras Pierre. Le jour où Pierre était venu, c'était une promesse, tu seras appelé. Et Jésus continuait toujours à l'appeler Simon. C'était ce jour-là que Jésus confirme que non, maintenant tu deviens Pierre. Tu es heureux. Et ensuite il dit, je te donne les clés, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Pourquoi il n'a pas donné à Pierre les clés ce même jour-là, mais il lui promet, les clés te seront données au futur. Parce que les clés qui devaient être données à Pierre, c'était l'œuvre de la croix. Aussi longtemps que la croix n'avait pas encore eu lieu, les clés ne pouvaient pas être données à Pierre. Parce que l'accès du royaume est devenu possible pour nous par l'œuvre de la croix. Jésus n'était pas encore mort. Voilà pourquoi nous ne célébrons pas cette fête que les gens disent Noël. Jésus est né. Jésus est né, le salut n'était pas accordé. Jésus est né, le salut était révélé. Simeon a dit que voici le salut. Mais pour que ce salut devienne nôtre, ça demandait une autre étape, la mort. Voilà pourquoi la chambre haute, ce jour-là dans Luc 22, c'était pour la célébration de la Pâque. Or, la Pâque, c'est la mort du Seigneur. Et c'est par la Pâque que nous entrons maintenant dans la porte pour commencer la vie nouvelle avec le Seigneur. Alors, il va maintenant promettre à Pierre que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et la question qu'on s'était posée, lui, dans tout ce que nous avons lu comme écriture, il ne détenait qu'une seule clé. Maintenant, d'où est venue l'idée de donner les clés du royaume des cieux? Parce que dans Isaïe, on voit une clé sur son épaule. Dans Apocalypse, on voit qu'il avait une clé. Mais comment il donne à Pierre les clés? Et c'est ce que nous étions en train maintenant d'expliquer. Parce que la chambre que la femme de Sunem et son mari avaient construite pour Élisée, c'était une chambre, mais qui était à la fois, qui avait 3 portes. Parce que les choses que nous avons trouvées dans cette chambre nous amènent à comprendre qu'il y avait 3 pièces dans cette chambre. Parce que les objets, le meuble que 2 rois présentent par rapport à la chambre haute, nous présentent le dessin de la maison de Dieu. La table avec les chandeliers parle du lieu saint. Le siège parle du lieu très saint. Et le lit parle du parvis. Alors, quand vous avez les 3 pièces comme ça, vous avez 3 portes. La porte du parvis, la porte qui conduit dans le lieu saint et l'autre porte qui conduit vers le lieu très saint. Il faut que vous ayez maintenant 3 clés. La première clé, c'est pour ouvrir la porte du parvis. Vous venez dans l'errance, vous étiez des brebis errantes,
Maintenant, vous venez maintenant pour entrer, il faut que la première porte soit ouverte. Lorsque vous entrez dans la première porte, il y a encore une deuxième porte qui sera, qui vous amène dans le lieu saint. Lorsque vous êtes dans le lieu saint, il faut maintenant que vous partez dans le lieu très saint, il y a une autre porte. Parce qu'on doit traverser la maison de Dieu du parvis au lieu très saint. Alors il faut que toutes ces portes-là soient ouvertes. Et c'est ce qui constitue le royaume des cieux. Et lorsqu'on parle du royaume des cieux, nous avons compris que on a 3 cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel, ainsi que le troisième ciel. Alors, ce que nous cherchons auprès de Dieu, le mystère de tous les temps, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie était resté dans le paradis. Le paradis, l'apôtre Paul explique que le paradis, c'est le 3e ciel. Alors, vous ne pouvez pas parler du 3e ciel si vous n'avez pas d'abord connu le premier ciel ainsi que le deuxième. Alors, il faut maintenant passer par le premier ciel, deuxième, et arriver au 3e ciel. C'est ce qui constitue le royaume des cieux. Alors, il faut qu'on ait maintenant les clés du royaume des cieux. Le royaume des cieux commence par le parvis. Le royaume des cieux, c'est tout un processus. On commence le royaume des cieux sur la terre et on le termine au ciel. Alors, chers bien-aimés, maintenant, hier déjà, on avait commencé à expliquer ce que doit faire la première clé, la première porte. Nous avons vu dans le livre d'Exode, au chapitre 27, ce qu'était la première porte. Avant toute chose, vous savez, lorsque vous lisez Jean chapitre 10, le verset 7, Jésus se présente au monde comme la porte de brebis. Les brebis en question sont les brebis errantes, les brebis qui étaient dans le vagabondage. Maintenant, ils étaient dans la perdition. Maintenant, il faut que nous revenions vers le berger, notre berger, le berger de nos âmes. Mais il faut qu'on trouve une porte. Cette porte était mystérieuse. On ne savait pas où la trouver. Voilà pourquoi il quitte le ciel, il descend pour dire que c'est moi qui suis la porte. Alors, lorsque Jésus se présente comme la porte, il est d'abord la première porte. Lorsqu'il dit « je suis la porte des brebis », là, il parle d'abord de la porte du parvis. La porte qui doit accueillir toutes les personnes qui étaient dans l'errance, les personnes qui étaient sans Dieu, sans Christ, comme nous venons de le lire au livre de Éphésiens. Alors, cette porte-là, la première porte, est comment? Exode maintenant nous explique au chapitre 27, le verset 16. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. J'avais expliqué hier, parce qu'il s'agissait des rideaux, on devait suspendre les rideaux aux 4 colonnes. J'avais expliqué ça en présentant mes 4 doigts. Ça, c'est une colonne, 2, 3, on a 4 colonnes. Si vous voulez entrer, il faut passer par les intervalles, les espaces qui sont entre les 4 colonnes. Lorsque vous avez 4 colonnes, vous aurez 3 entrées. Alors maintenant, le rideau va être maintenant suspendu comme ça. Mais ce rideau avait le tissu de fin lin. Ce rideau avait la couleur bleue, pourpre, c'est-à-dire mauve, ainsi que
cramoisi qui est rouge. Ces trois couleurs, chacune des couleurs a une explication. Et le tissu a aussi une explication. Les quatre colonnes ont aussi une explication. Mais tout ça font la porte. C'est-à-dire, si la porte c'est Jésus, il faut expliquer le pourquoi des quatre dans Jésus. Il faut expliquer le pourquoi des trois en Jésus. Il faut expliquer le pourquoi de la couleur bleue, la couleur pourpre et cramoisie en Jésus. Il faut expliquer le pourquoi du tissu de fin lin en Jésus. Et nous avons dit ceci. Le fait de parler de 4 colonnes, nous avons le chiffre 4. Or, le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Or, le chiffre 4, c'est le chiffre qui parle de Judas. Parce que la clé d'Ésaïe 22, 20 au 22, la clé d'Apocalypse 3, 7, on dit que la clé de David. Apocalypse appelle ça clé de David. Et Ésaïe 22, 20, 22 appelle ça clé de la maison de David. David, il est Judas. C'est le pourquoi des 4 colonnes, le chiffre 4, c'est-à-dire, vous entrez dans la maison de David. Cette porte, et Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, il était de la tribu de Judas. Parce que son papa, c'est Joseph. On trouve en Jésus les 4 et le 3. Sa maman Marie, elle était de Lévi. Lévi, c'est le 3e fils. Judas, c'est le 4e fils. Alors, lorsque vous avez un mariage du chiffre 3 avec le chiffre 4, ça vous donne le chiffre 7. Voilà pourquoi le chiffre 7, c'est la perfection. Jésus, c'est la perfection parce que pour qu'on ait la perfection, il faut le mariage de Lévi avec Judas. Autrement dit, la Sainte Alliance et la Nouvelle Alliance. Lorsque les deux sont ensemble, ça vous donne la perfection. Alors, et le 3 et le 4, nous le trouvons en Jésus. Le 4, je viens d'expliquer, c'est Judas. C'est pour dire que cette porte-là vous amène dans l'héritage de Judas. Vous amène dans la maison de Judas. Cette porte-là vous conduit aux promesses de Judas. Et les 3 entrées entre les 4 colonnes que nous devons trouver en Jésus, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Parce que le Père, le Fils et l'Esprit, le 3 se retrouvent dans le corps de Jésus par rapport à la déclaration faite par le frère Pierre le jour de la prédication, après avoir reçu le Saint-Esprit, dans Acte 2, 36, il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Vous voyez, Jésus était là présenté, parce que l'adjectif utilisé, c'était l'adjectif démonstratif. Jésus était démontré, c'est Jésus, mais dans c'est Jésus, il y avait Seigneur et Christ, qui veut dire Seigneur c'est le Père, Christ c'est l'Esprit, Jésus c'est le Fils. Et le 3 était dans un seul corps. Et le 3 là, c'est ça, Judas. Il est venu pour délivrer. Alors, cette porte, lorsqu'elle s'ouvre, c'est pour ta délivrance. Mais comment ouvrir cette porte? Alors, nous avons trouvé que la porte avait le rideau qui était fait avec un tissu de fin lin. Le tissu de fin lin, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 19, ça explique que les œuvres justes de saints. Tout celui qui passe par cette porte, il doit
exhiber, il doit manifester les œuvres justes de saints. Qui le dit? Apocalypse 19. Je suis dans Apocalypse chapitre 19. On nous explique ce qui concerne le félin. Voilà. Ok. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 19. Je lis le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici Paris un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, si sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, personne ne pouvait, si ce n'est sur lui-même. Il était revêtu de vêtements teints de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs revêtus de félins blancs purs. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et paraîtait avec une verge de fer et foulera le cuve des reins, la cuve des reins. Voilà. Attends, je trouve juste la place où on parle de vêtements. Les œuvres justes des saints, parce qu'on doit parler avec témoignage. Voilà, c'est le verset 7 au 8e. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'annonce sont venues, son épouse s'est parée, il lui a été donné de revêtir d'un félin éclatant pur, car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà. C'est l'écriture dont je voulais qu'on puisse lire. On voit, le tissu, c'était un tissu de félin, et dans les Écritures, le félin parle des œuvres justes des saints. Alors, tout celui qui s'approche de cette porte, il doit produire les œuvres justes des saints. Alors, le tissu avait la couleur bleue, j'ai expliqué, c'est la couleur du ciel. C'est-à-dire, déjà en s'approchant de cette porte, on change la nature. On devient quelqu'un du ciel. On devient céleste. On apporte la vie. Voilà pourquoi il est écrit, si réellement vous êtes ressuscité, cherchez les choses. Ça devient notre préoccupation de vivre comme le Seigneur. Ça, c'est la couleur bleue. Et pourquoi la couleur pourpre? C'est la couleur de la royauté. On doit comprendre que on entre dans la maison de David. David, c'est le roi. Vous entrez dans la royauté. Vous devenez... Vous n'êtes pas n'importe qui. Le Seigneur est tenté de nous rétablir. Parce que dans ce que 1 Samuel chapitre 2 verset 8 nous dit, il prend l'indigent du fumier, il prend quelqu'un de la poussière pour le placer sur le trône avec les grands. C'est-à-dire, le travail que le Seigneur fait dans notre vie, c'est un travail de la transformation. Il nous prend du néant pour nous placer sur le trône. Alors, ne peut être sur le trône que celui qui est dans la royauté. Et la couleur rouge qui est cramoisie, ça évoque le sang. Parce que cette porte, depuis toujours, on a vu que la clé, le pouvoir qui était entre les mains d'Adam, était ravi
Et ces pouvoirs étaient donnés aux chérubins le jour du péché. Alors, la porte était barricadée, fermée, au point que Adam ne pouvait pas retourner. Pour retourner, il aurait fallu qu'il y ait la présence du sang. Et depuis toujours, le mystère, l'arbre de vie n'était pas dévoilé, parce que pour y accéder, ça demandait le sang. Personne ne pouvait mourir, personne n'a accepté cette mort. Alors Jésus est venu mourir et le chemin qui était barricadé est devenu ouvert. C'est pour dire que ne peut avoir la clé du ciel que celui sur qui est le sang du Seigneur. Il faut que vous portez le sang sur votre corps. Oh, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est dans le sang qu'il y a l'âme. Lisez Lévitique. On dit que l'âme est dans le sang. Lorsque vous avez le sang du Seigneur, vous avez son âme. Vous avez sa vie. Et voilà pourquoi lorsque vous avez le sang, vous avez l'âme, cette porte s'ouvre. Alors donnez à Pierre les clés. J'explique maintenant une des clés, c'est celle qui ouvre cette porte. Comment? 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2, verset 24 au verset 25. 1 Pierre 2, 24 au verset 25. Voilà. L'apôtre dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris, car vous étiez morts, vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et les gardiens de vos âmes. Vous voyez? C'est-à-dire, cette porte première, c'est la porte qui accueille les gens qui viennent de la mort, les gens qui viennent de la malédiction, les gens qui vivent la colère de Dieu, qui viennent de la frappe, tout ce qui était puni. Parce que lorsque Dieu te punit, il te met en dehors. Et tu es maintenant à la merci de la mort. Vous êtes à la merci de la condamnation. Vous êtes à la merci de tout ce qui est mauvais. Alors maintenant, pour que vous échappez à toutes ces choses-là, il faut revenir vers une porte. C'est comme le vengeur des sangs. Vous vous rappelez de ville de refuge dans Josué. Lorsque vous êtes poursuivi par un vengeur des sangs, parce que vous avez tué quelqu'un, vous devez fuir pour aller vous réfugier dans une des villes. Et les villes étaient au nombre de 6. Parler de 6 villes, c'est parler de Jésus dans le corps humain. Parce que le chiffre 6, c'est un chiffre qui parle aussi de l'humanité. Le sauveur, Dieu invisible, s'était fait homme. C'est lui, le civil. Et lorsqu'on se refuse en Jésus-Christ, on est à l'abri, on est sous la protection, on est épargné de la colère qui était en train de nous poursuivre. Alors, on était errant, le brebis errante, on était soumis à tout ce que vous connaissez, on était voué à l'échec, on était abandonné. Maintenant, une porte doit s'ouvrir, mais il faut une clé, c'est le sang. Voilà pourquoi donner à Pierre les clés, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Alors, les clés qu'on a données à Pierre, ce sont les mêmes clés qu'on t'a données. Parce que cette question, cette promesse qu'on a faite à Pierre, c'est une promesse qu'on a faite à tous ceux qui deviennent pierres. Parce que toi et moi, nous sommes des pierres parce que nous participons à la construction. La maison de Dieu, elle est construite de pierres. Chacun de nous est une pierre. Alors si tu es pierre, comme l'autre était, Simon était pierre,
Cette promesse, c'est pour toi. Tu as les clés du royaume des cieux. Mais ces clés-là, ce n'est plus maintenant Jésus qui va commencer à ouvrir, c'est toi. Parce que Jésus t'a déjà donné. Il a ouvert, il donne maintenant la clé, c'est à toi de gérer la clé. Maintenant, comment tu vas gérer la clé? Tu ouvres la porte par la position que toi tu prends. Tu ouvres la porte par le comportement que tu affiches. Parce que si permettez que je rentre dans le discours du frère Paul aux Colossiens. Il a bien expliqué les choses. Parce que Jésus est déjà mort à la croix. Le sang de Jésus était déjà versé. C'est à toi et à moi de croire à cette prédication. Tu veux vivre le bonheur, crois à la prédication. Tu veux aller de l'avant, applique la parole de Dieu dans ta vie. Et c'est ça ouvrir, c'est ça avoir la clé. Colossiens 3, l'apôtre dit ceci. Le verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Tu regardes ta vie. On ne te demande pas de tout tuer. Mais on te demande de regarder dans tes membres. Ce que tu trouves qui est terrestre, tue-les. Ce que tu trouves qui est charnel, il faut les tuer. C'est ce que l'apôtre dit. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Chacun maintenant va regarder sa vie. Parce qu'il faut aller vivre au ciel. Alors, la chair ne peut pas hériter le royaume. Les clés qu'on te donne, c'est les clés du royaume. Maintenant, la chair n'héritera pas le royaume. Alors maintenant, c'est à toi de regarder dans ma vie, comme je vis ici. Quelles choses faut-il garder? Quelles choses faut-il jeter? Il dit, faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Il nous aide, tout en énumérant quelques-unes. La débauche, l'impureté, les pensions, les mauvais désirs, la cupidité, et qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ces choses, parce qu'ici on donne la responsabilité à l'homme, c'est pour dire que c'est toi maintenant qui as la clé. Si tu préfères rester colérique, c'est toi. C'est toi-même qui ferme ta porte pour la bénédiction. Si tu préfères rester escroc, menteur, c'est toi qui n'as pas voulu ouvrir la porte pour l'excellence. Dieu n'exauce pas le pécheur. Si tu ne veux pas mettre fin au péché, c'est toi. Tu vas commencer à prier, mais tu n'auras pas l'exaucement parce que tu n'as pas voulu te débarrasser avec le péché. Ici, c'est toi maintenant qui as la responsabilité. Ce n'est pas Jésus qui va venir ouvrir. C'est toi maintenant qui vas le faire. Lui a versé son sang. Il t'a donné les clés. Il t'a dit maintenant, si tu veux aller vivre avec moi au ciel pour que ta vie soit cachée en moi, voilà ce que tu dois faire. Regarde, examine ta vie. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Si tu préfères continuer avec l'adultère, la cupidité, c'est toi qui vas subir. Alors, il précise maintenant au verset 6 que j'aime. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est-à-dire cette colère-là que nous fuyons peut t'atteindre n'importe où, si et seulement si ces choses sont avec vous. C'est ainsi Jean-Baptiste, lorsque les gens sont venus se faire baptiser, il leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir?
La colère à venir, on peut la fuir par la conversion. Les gens qui partent et se réfugient dans les églises, dans des permanences, sans changer leur cœur, vous ne faites rien. Les sorciers viendront jusque dans les églises, là où vous êtes, ils vont vous bouffer. Vous qui fouillez les sorciers, on allant vous réfugier aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, à l'Occident, sans changer vos cœurs. Ils viendront parce que les démons, les sorciers, ils opèrent en esprit. Ils viendront vous bouffer là où vous êtes. On peut fuir la colère qu'en produisant les fruits d'une de la repentance. On n'est pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut. Mais pour que cette colère ne nous atteigne pas, il faut qu'on puisse faire la part des choses. C'est à nous maintenant. Chacun de nous a une clé. La position que toi tu prends vis-à-vis de la parole de Dieu détermine ce que tu vas devenir. Alors, il dit, c'est à cause de ces choses. La colère là que nous disons qu'elle n'est pas la nôtre, cette colère peut nous atteindre à cause de ces choses. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Qui est rebelle? Rebelle, c'est tout celui qui ne se conforme pas à la parole de Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, si tu t'opposes à la parole de Dieu, tu es un rebelle. Tu es un M23. Oui, tu es un terroriste. Tu es un danger pour l'Église. Tout celui qui vit une mauvaise vie, c'est un rebelle. Il est dans la rébellion. C'est là maintenant qu'il sait que, parce que le premier rebelle, c'est le diable. Alors, tout ce qui est décidé contre le diable devient ton partage. Voilà pourquoi je vous avais dit que l'enfer, le feu éternel, était réservé pour les diables et ses acolytes. Mais les gens qui vont se comporter en rebelle, ils auront le même sort. Il continue au verset 7, il dit, c'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. On vivait dans le péché en dehors de la maison de Dieu. Alors maintenant que nous venons pour entrer dans la maison de Dieu, la première porte nous accueille avec le discours de porter la couleur du ciel, de porter la couleur de la royauté, de porter la couleur du rachat et d'avoir les œuvres de justice. Et c'est ainsi que nous passerons dans les allées qui sont les 3 intervalles. C'est ainsi que nous aurons la délivrance qui accorde les 4 colonnes qui expliquent David ou Judas. Mais je veux que vous voyez encore une autre chose que je trouve très important. Nous sommes dans 2 Samuel. Parce qu'il faut que je finisse avec la première clé. Nous sommes dans 2 Samuel. Je prends le chapitre 22. 2 Samuel. Laisse-moi trouver chapitre 22 de 2 Samuel. Voilà. 2 Samuel 22. Ok. Écoutons les versets 4, 5 et 6. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Car le flot de la mort m'avait environné. Le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Les liens du séjour de mort m'avaient enlacé. Le filet de la mort m'avait pris. Lorsque nous sommes
en dehors de cette maison, lorsque nous étions des brebis errantes, on était à la merci de ces choses. Le lien de la mort, de la destruction. Nous étions exposés, environnés de nos ennemis. Bien-aimés, nous sommes en train de parler que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Voilà le chemin. Voilà pourquoi je vous ai fait voir. On a besoin de la délivrance. La délivrance, c'est Judas qui amène la délivrance. Il nous libère de la mort. Parce qu'être sans Dieu, sans Christ, c'est être mourant. Celui qui a le Fils a la vie. Et quand tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Lorsqu'on n'a pas connu Dieu, on était tous de morts. Alors une porte s'ouvre maintenant pour que nous entrons, afin que nous puissions nous cacher. Bien-aimé, le seul endroit où quelqu'un peut se cacher, loin de l'ennemi, c'est le ciel. Vous avez vu avec Apocalypse 12, lorsque le dragon s'était mis à poursuivre, à pourchasser la femme qui avait affronté l'enfant mâle. On dit que le deux ailes du grand aigle furent données à cette femme pour qu'il puisse s'envoler en son lieu qui est désert. Mais désert est sur la terre. Mais pour arriver au désert, qui est un endroit sécurisé, on a besoin des ailes. C'est-à-dire, il faut voler. C'est-à-dire, la maison que nous entrons, elle n'est pas terrestre. Et cette maison est céleste, comment? Lorsque nous allons observer une attitude de personne qui vit au ciel. Lorsque nous allons nous débarrasser, parce que je crois que le frère Paul l'a bien parlé. Tu regardes dans tes membres et tu vas éliminer ce qui est terrestre. Je peux donner un exemple. Aimer est céleste. Haïr est terrestre. Entre amour et haïr, tu vas faire le choix. Si tu haïs, tu es terrestre. Si tu aimes, tu es céleste. Parce que lorsqu'on aime, on est dans la lumière. Lorsqu'on haït, on est dans les ténèbres. Pardonner et garder rancune. Tu choisis. Parce qu'il y a des gens qui veulent être à l'abri, mais ils vivent dans la haine. Là, tu n'arrives pas à ouvrir la porte. Parce que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 2, si je ne me trompe pas, verset 10 à 11, il dit, si on n'arrive pas à pardonner, on donne à diable l'avantage sur nous. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Combien de personnes n'arrivent pas à pardonner ceux qui l'ont offensé? Alors, le fait de ne pas pardonner, tu te bloques toi-même. Oh, on a dit à Pierre, c'est que tu vas délier. Oh, tu as le pouvoir de faire une auto-délivrance. Sans même qu'on puisse mettre la main sur ta tête, la décision que tu prends par rapport à une situation peut positionner ta vie. Bien, mais d'autres choses, ça ne demande même pas qu'on vienne prier pour vous. Parce que le diable, il trouve l'avantage dans nos vies par le péché. Et lorsque vous mettez à côté le péché, lorsque vous mettez à côté la haine, lorsque vous libérez les gens qui sont dans vos cœurs, bien aimés, vous vous libérez vous-même. Vous arrivez à délier. Les clés vous donnent le pouvoir de délier sur la terre et que ça se délie au ciel. Quand toi tu gardes les gens dans ton cœur, tu fermes le ciel pour toi. Et quand tu vas délier ces gens, le ciel est délié pour toi. Est-ce que quelqu'un voit ça? Alors, je vais vous faire voir une chose. Parce qu'il faut sortir des liens. Et les liens,
Ce n'est pas de chasser simplement. C'est aussi pratiquer. Vous savez, même la pauvreté, on peut se libérer de la pauvreté tout en appliquant la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui épargne en excès s'appauvrit. Toi, tu n'assistes pas les gens. Même si tu as toujours des raisons. Je n'ai pas ça. Alors, tu te bloques. Mais cependant, tu pries pour la prospérité. Mais dans la prospérité, Dieu a sa logique. On ne sème pas, on ne récolte pas. Et lorsque nous parlons de s'aimer, nous ne vous disons pas simplement de donner aux hommes de Dieu. Tu peux aussi s'aimer dans tes propres enfants. Il y a des gens qui ne donnent pas leurs enfants. Ils oublient que c'est aussi un devoir d'un parent d'amasser pour les enfants. Il y a des gens qui ont des enfants. Ils travaillent, ils gagnent de l'argent. Mais ils n'arrivent même pas à donner à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs parents. Quand nous parlons de s'aimer, arrêtez de penser toujours que nous vous parlons pour que vous donnez aux hommes de Dieu. Non, on dit qu'on doit faire le bien à tout homme. Les gens que tu vis avec dans ton quartier. Lorsque Tabitha était ressuscité, quand on brandissait le bienfait de Tabitha, on n'a pas vu Pierre venir brandir une chemise que Tabitha lui avait donnée. Mais Tabitha a été ressuscitée parce qu'elle assistait d'autres, le fidèle. Entre vous, fidèles, vous pouvez aussi vous entretenir. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de cela. Mais c'est ça aussi, une manière de te délier. Tu veux que la bénédiction qui est au ciel t'arrive. Mais commence à délier tes mains. Tes mains doivent aussi être le main qui donne. Comment toi tu veux recevoir pendant que tes mains sont occupées? Il faut libérer pour que Dieu voie tes mains vides pour te donner. Le ciel reste fermé pour toi parce que toi tu as aussi fermé sur la terre. Le mariage. Quand l'autre est marié, toi tu n'es pas content. Tu as toujours été jaloux de la bénédiction des autres. Bien aimé, lorsque vous n'êtes pas content, lorsque les autres sont assistés, votre tour ne viendra pas. Il y a des gens qui se... Alors, apprenons à bénir Dieu, à être content lorsque les autres sont bénis. Et c'est ainsi que ton tour viendra. C'est ça la clé. C'est ça faire l'autodélivrance. Sinon vous allez gêner, vous allez chasser les démons, mais cependant ça demande une pratique. Parce que la clé, c'est faire un mouvement. Ça demande une pratique pour que vous ayez des résultats. Alors, j'aimerais que vous voyez une chose. Je suis dans Job 39. Parce que nous avons toujours prié, Seigneur, ce n'est pas au ciel que nous allons nous marier. Mais vous allez vous marier ici. Mais quand les gens se marient ici, est-ce que toi tu es content? Ce n'est pas au ciel que nous allons acheter des maisons. Oui, c'est ici. Mais quand les autres achètent, est-ce que toi tu es content? Est-ce que tu n'es pas jaloux? Mais quand tu vis dans la jalousie, pendant que les autres achètent sur la terre, toi tu n'achèteras pas non plus. C'est là que le ciel devient compliqué. Alors, je prends Job. Job 39. Job 39. Je suis au verset 8. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. Lorsqu'on est âne sauvage, on n'a pas la liberté. On est dans les liens. Mais on demande maintenant qui le met en liberté et qui va l'affranchir de ces liens, de tout lien. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans Matthieu 21, lorsque Jésus voulait entrer à Jérusalem. Jérusalem, c'est Juda. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Jérusalem, c'est là où il y a le temple.
Mais il voulait entrer à Jérusalem. Dans son passage, il voit un anneau attaché. Il dit, va le délier. Il envoie des disciples pour qu'ils aillent délier cet anneau. Il dit, si on vous demande, dit, le maître en a besoin. Maintenant, la question qu'on pose ici, qui va mettre en liberté l'âne sauvage? Et qui va l'affranchir de ses liens, de tout lien? Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité qu'on doit connaître, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La réponse à cette question, celui qui a franchi le lien de l'âne ou le met en liberté, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ ne vivent pas dans la côte. Mais être en Christ, ce n'est pas le discours, ce n'est pas le slogan. Être en Christ, c'est une vie. Voilà maintenant, cet homme de Jésus qui vient, comme la porte, il vient nous détacher de tous les liens. Il envoie les disciples aller détacher cet anneau. Il était attaché quelque part. Nous étions attachés dans la prostitution, attachés dans le mensonge, nous étions attachés dans beaucoup d'autres choses. Mais le souci du Seigneur, c'est de te détacher de cette mauvaise vie pour t'attacher à la meilleure vie. Parce qu'il s'agit de Judas. Lorsque vous lisez Genèse 49, au verset 8 jusqu'au verset 12, on nous explique ce qu'est la mission de Judas. Judas apporte la délivrance. Il détache celui qui lui appartient de la mauvaise vie pour l'attacher au meilleur cep. Il faut ce mouvement-là. Il dit, va mon peuple. C'est-à-dire, tu dois bouger. Permettez que je lise. Je commence à chuter. La clé, tu en as. Alors, il faut prendre ton temps de faire le choix entre le mensonge et la vérité. Qu'est-ce que tu préfères? Si tu continues à mentir, ça, sache que tu fermes les ciels pour toi. C'est toi qui as la clé. Et si tu préfères la vérité affranchit. La vérité affranchit. Les femmes qui mentent à leur mari, vous fermez la porte. Les hommes qui mentent à leurs femmes, vous fermez. Les enfants qui mentent à leurs parents. Ceux qui mentent à leurs bien-aimés. Quand vous mentez, vous fermez la porte. Dieu a déjà donné la clé. Le frère Pierre a dit que chacun faites tous vos efforts de joindre à votre foi. Il nous a déjà donné la foi. Mais c'est à nous d'aller de progrès en progrès. Qu'on ajoute à la foi la vertu, à la vertu, la science, ainsi de suite. Mais lui a donné la foi. Je suis dans Genèse 49. On se retrouve à 10 h pour la prière. Et demain, on continue. On va parler maintenant. Lorsqu'on entre maintenant, on ouvre la première porte. Qu'est-ce qu'on va trouver? Judas, on dit ceci pour Judas. Genèse 49. Verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il pointe les genoux, il se couche comme une lionne, comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Les sceptres ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. J'aime le verset 11. Il attache
à la vigne son âne. Parce que la question que Job a posée, qui met en liberté l'âne sauvage? Et la réponse ici, c'est Judas. C'est Judas qui va maintenant attacher au meilleur cep. Il attache à la vigne son âne. Vous savez, je vous ai parlé de deux arbres. Il y a un arbre qui amène la malédiction, la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons compris que cet arbre de la connaissance du bien et du mal s'appelait figuier, parce que après avoir mangé le fruit de cet arbre, Adam et sa femme prirent le feuille de figuier pour en faire une ceinture, pour couvrir la nudité. Alors maintenant, plus tard, nous voyons, on nous parle de quelqu'un être sous le figuier. Pour avoir le feuille de figuier, il faut venir jusqu'au figuier, être sous le figuier. C'est-à-dire, Adam avait mangé le fruit qu'on appelle figue. Et lorsqu'il a mangé ce fruit, c'est là-bas que les yeux de l'un comme de l'autre s'ouvrirent. Ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Ils ont pris que le fait de cet arbre. Parce que lorsqu'on a la loi, on ne peut pas produire les autres œuvres si ce n'est que les œuvres de la loi. Et l'arbre qu'ils ont mangé explique la loi, et les œuvres qu'ils devaient produire sont les œuvres de la loi. Mais les œuvres de la loi ne sauvent pas. La loi nous a maudits. Voilà pourquoi le Seigneur était venu nous libérer de la malédiction de la loi. Et en Éden, on a vu cela s'opérer. Dieu vient le soir, parce que l'homme avait mangé le matin. Et on a déjà 2 temps. Parce que si le Seigneur vient le soir, c'est-à-dire il y a eu un matin. L'homme a chuté le matin, et Dieu doit chercher à relever l'homme le soir. Mais on arracha les habits que l'homme avait de feuilles, et c'était les feuilles d'un arbre qu'on appelle figuier, ce qui veut dire que Adam était sous le figuier, sous la malédiction. Il faut le détacher de ce figuier pour l'attacher à la vigne, parce que l'agneau qu'on avait tué, c'était la vigne. Je pense vous avoir donné une écriture dans Jérémie 11 et 19, où on nous explique que l'animal et l'arbre parlent d'une seule chose. C'est-à-dire Jésus-Christ, il est l'arbre de vie, il est aussi l'animal qui donne la vie. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 14, aller jusqu'au verset 32, on nous explique que la vigne, ces fruits qu'on appelle raisin, qui donne le jus qu'on appelle vin, on dit que c'est du sang, le sang du raisin. Or, si le sang, on trouve le sang dans le raisin, c'est-à-dire le raisin parle de l'animal, parce que c'est de l'animal que sort le sang. Voilà pourquoi nous avons compris que lorsqu'on a tué l'animal, et on a pris la peau de l'animal, c'était plutôt l'échange. On enlève les feuilles de figuier pour revêtir Adam de feuilles de la vigne. Parce que Judas, lorsqu'il te délivre, il t'attache à la vigne. Parce que c'est la vigne qui est le meilleur cep. Voilà pourquoi Jésus avait envoyé les disciples d'aller détacher l'âne pour l'amener à Judas. Parce que Jésus, c'est le vrai Judas. Jésus, c'est la vraie vigne. Jésus, c'est l'arbre de vie. Et lorsqu'on a amené cet agneau à Jésus, cet animal est entré à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est Judas. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et on a mis des vêtements. Cet animal a marché ça. Parce que le Seigneur nous amène à la gloire. Lorsque vous êtes attaché au Seigneur, c'est la gloire qui vous attend. C'est la délivrance, c'est l'élévation. C'est la percée. C'est ce que la Bible dit. C'est la prospérité. Vous y êtes liés quelque part. Mais qui doit mettre fin à vos liens? C'est cette parole.
Alors, bien-aimé, la clé est entre tes mains. Jésus t'a déjà donné la clé. Si tu ne veux pas te convertir, c'est toi qui vas en manger le fruit. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui en veut en mangera le fruit. Nous avons le fruit de la vie, nous avons le fruit de la mort. Et la mort et la vie, au pouvoir de la langue, c'est ta confession. Confesser, ce n'est pas dire Jésus. Confesser, c'est vivre. Quand nous disons que nous ne confessons pas ça, notre confession, les femmes ne peuvent pas enseigner dans les assemblées des saints. Ça, c'est une confession. Ce n'est pas dire comme ça. Non, confesser, c'est vivre. Ce que vous vivez, c'est votre confession. Alors, si vous confessez le mensonge, vous allez manger le fruit du mensonge. Et si vous confessez la vérité, c'est-à-dire vous vivez la vérité, vous aurez également le fruit de la vérité. Chers bien-aimés, permettez que je m'arrête ici. Chacun de nous a le clé que le Seigneur nous a donné. Parce que la croix a déjà eu lieu. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir, c'est cette prédication. Lorsque nous la mettons en pratique, nous avons le pouvoir d'ouvrir les portes. Je vous ai fait voir, on ouvre sur la terre, ça s'ouvre au ciel. On ferme ici, ça se ferme là-bas. C'est-à-dire, ta position, c'est ce qui fera que Dieu te vienne en aide. Parce qu'il est déjà venu, il a fait sa part de mourir pour toi. Maintenant, ce qui reste pour toi, c'est croire à cette parole et de la mettre en pratique. Lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, tu ouvres la porte de l'avancement, de l'excellence. Lorsque tu mets fin à une mauvaise vie, comme l'apôtre Paul a dit, il faut que tu regardes dans tes membres. Ce qui est terrestre, tu déclasses. Et ce qui est céleste, tu t'attaches à ça. Parce que c'est ce qui va t'amener au ciel. Que Dieu de grâce vous bénisse, chers bien-aimés. On se retrouve à 10 h pour la prière. Et l'enseignement continue demain. Connectez-vous à la même heure, 6 h du matin, juste après la prière, on va entamer l'enseignement. On continue jusqu'au 30. On mettra fin à notre enseignement et on mettra fin également à la prière. Nous continuons à jeûner. Revenons à 10 h pour la prière. Que Dieu de grâce vous bénisse. Tu as la clé avec toi. Le Seigneur t'a donné la clé et commence maintenant à ouvrir. Positionne-toi par rapport à la parole de Dieu et tu verras le chemin devant toi complètement ouvert. Tu verras le miracle s'opérer. Tu as le pouvoir de faire une auto-délivrance. Juste lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, tu vois les choses se régler d'elles-mêmes. Sois béni au nom de Jésus-Christ. On se retrouve à 10 h pour la prière.